Je viens d'avoir une révélation. Pam, 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 pam. On m'a toujours dit que j'allais faire The Voice, tu vois. Mais je trouvais que ça m'allait pas d'aller en tant que participant. Genre, si dès que je rentre, je devrais être juge, tu vois. Tu vois, en fait, pendant que je chante, l'un des juges se lève, me dit prends ma place, genre, prends ma place. Et moi, je le juge, tu vois. Euh, non, à vrai dire, j'étais en train de regarder d'abord une vidéo qui s'intitulait Seek First the Kingdom of God, donc de chercher d'abord le royaume des cieux. Et c'est vrai que j'ai envie de dire quelque chose à laquelle je m'intéresse un peu plus maintenant, avec une sorte de, si je puis dire, euh, pas urgence, peut-être urgence, mais une sorte de réalisation de nécessité impérative là tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que au moment où je me suis baptisé, ok, j'ai eu mon baptême d'eau, ok, j'ai clôturé en parlant de ce verset-là, justement, comment actuellement, je n'aimais pas trop quand j'entendais ce verset parce que c'était très, ça t'appelle à retirer ton attention d'un tas de choses et comment dire ça, euh, le focaliser sur actuellement Dieu au maximum, tu vois. Parce que moi, il y a plein de choses que je veux, I have worldly desires, pas que je veux, que je désire, tu vois. Et donc, en fait, pendant que je regardais cette vidéo, le gars, il parlait du fait qu'il faut lire la parole, tu vois, parce que tu vas avoir des révélations. Si Dieu te voit être vraiment investi dedans, tu vas apprendre des choses. Il y aura des déblocages, des principes qui vont être révélés. Et pendant que lui lisait la parole dans sa vidéo, j'avais ces révélations-là. J'étais en mode, bam, ok, j'ai des trucs euh, des révélations quoi, qui ont été installées en quelque sorte, qui ont atterri dans mon esprit. I don't know how to express the exact way in which ideas land in my mind, but whatever. Et en fait, justement, c'est un peu ce que je disais, c'est-à-dire que quand le Christ dit de ne pas penser à ce que tu vas manger, comment tu vas t'habiller, ce genre de choses, hein, bah, c'est effectivement parce que ces pensées-là prennent de la place. Parce qu'au final, parce qu'il dit que Dieu va te les fournir dans tous les cas, tu vois. Donc, ne passe pas ton temps à penser à ça. Mais donc, si Dieu va quand même te les fournir, il n'a pas besoin de nous dire de ne pas penser à ça. Et donc, c'est intéressant. Donc, c'est-à-dire que le fait que tu passes ton temps à penser à ça signifie donc que tu combles ton esprit d'autres choses. Or que peut-être que ton esprit est un terrain où il y a nécessité de pouvoir planter autre chose pour que autre chose grandisse. Parce que justement, il explique comme quoi, tu vois, tu génères you're worrying, tu vois. Il dit quoi, qui peut prolonger une seule de ses journées en 5 étangs, tu vois. Et donc, ces pensées produisent l'inquiétude, en fait. Tu vois, ces pensées naissent de l'inquiétude et à la fois reproduisent de l'inquiétude, tu vois. C'est intéressant hein, la dynamique pensée-émotion, parce que pensée génère émotion, émotion génère pensée, tu vois. Qui vient en premier, la poule ou l'œuf, ou voilà. Alors, interprétation vient en premier, mais on va pas aller là-dessus. C'est toujours comment tu interprètes un événement qui produit une émotion. Soit. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que il me semble que le Christ, j'ai l'impression que le Christ, je me suis toujours demandé, ça veut dire quoi être la parole de Dieu? C'est quoi ça? T'es là, t'es ici, et ce que tu es, c'est la parole de Dieu. Parce que je me suis dit, si c'était la parole de Dieu, il pourrait nous... comment dire ça? Comment expliquer ça proprement? J'ai l'impression qu'il était plus en train d'opérer à partir de différents principes, en fait. Et c'est très contextuel aussi ce qu'il fait. J'ai peur que ce que j'essaie d'ouvrir ici, ça risque d'être un peu au-delà de mes capacités là tout de suite. C'est-à-dire que ce que j'essaie d'articuler, hein, l'idée que j'ai à l'esprit, l'intuition que j'ai là tout de suite, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Mais l'idée, on va garder une idée ici qui est que je pense que la manière dont il vivait sa vie, c'était le fait d'incarner des principes. Les principes qui fonctionnent, les principes qui s'accordent avec l'éternel principe qui unifie toutes choses, qui est Dieu. Ok, c'est synonyme de Dieu, ça. L'éternel principe qui unifie toutes choses. C'est une définition que j'avais entendu un gars partager une fois et j'ai trouvé ça magnifique. Et en fait, remarque, le monde est structuré d'une certaine manière, ok? Et il y a des choses qui fonctionnent, des choses qui ne fonctionnent pas. Si tu veux une bonne relation, par exemple, l'honnêteté va être un ingrédient qui va pouvoir te permettre d'obtenir le résultat de bonnes relations, ok? Relations de qualité ou relations
saine, okay, où il y a de la confiance, parce que l'honnêteté permet de la confiance. L'honnêteté permet une sorte d'accessibilité à la conscience de l'autre. Okay? Enfin, l'autre à toi, quoi, tu vois. Et donc, en fait, voilà. Donc, il y a des principes qui fonctionnent et des principes qui ne fonctionnent pas. Et en fait, moi, ce que je considère être des anges, ce sont les principes qui fonctionnent, les principes qui s'accordent avec, qui maintiennent le rapport avec Dieu, en fait. Ok, so where am I going with this? Quand il dit de chercher d'abord le royaume des cieux, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'effectivement, tu plantes quelque chose à l'intérieur de toi, en fait. Tu plantes quelque chose à l'intérieur de toi. Et c'est intéressant parce que le Christ est le roi des rois. Donc, dans son royaume, devine qu'est-ce qu'il y a? Que des rois. Il n'y a que des rois. Dieu te dit, become a king. La place du roi des rois est prise, mais you can become a king. Et qu'est-ce que c'est? Alors, je vais ici te partager une idée que j'ai héritée d'un certain youtubeur que je suivais à une certaine époque. Et je regarde quelquefois encore une fois ses vidéos. Elliot Hulse, il s'appelle. J'aime beaucoup ce monsieur. Il a été un peu une sorte de présence masculine ou une figure masculine qui m'a fourni, on va dire, des conseils. J'ai pas eu de figure de figure masculine comme, comment on appelle ça encore, figure de repère en quelque sorte, tu vois, qui me permettait d'avoir un modèle, voilà, un modèle. Et en fait, il expliquait cette idée comme quoi, il y a un livre qui s'appelle The King, The Warrior, The Magician and the Lover de Robert Moore, il me semble. Et il a fait une corrélation entre ça et une idée de Carl Jung qui explique les 4 modes opératoires. Donc c'est penser, ressentir, faire et être. Ouais, penser, ressentir, agir et être. Et donc, en fait, par rapport à l'idée de Robert Moore, qui partageait lui les 4 archétypes masculins, donc le roi, l'amant, le guerrier et le magicien. Et en fait, il explique comme quoi le mode opératoire penser fait référence au magicien, le magician. Le mode opératoire d'agir ou de faire fait référence au guerrier, the warrior. Le mode opératoire de ressentir fait référence au lover, l'amant. Et du coup, le dernier, qui est le mode opératoire d'être, fait référence au roi, the king. Et donc, en fait, devenir un roi, participant au royaume des cieux, se passe dans la pratique de la présence. Revenir dans la présence. Et ce qui est intéressant, et pourquoi revenir dans la présence, ben, Dieu est omniprésent. C'est une propriété très intéressante, ça d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que l'éternité, on a tendance à l'imaginer comme étant une sorte de chronologie maximalement étendue, sans bord, quoi, tu vois. Et il est beaucoup plus précis de concevoir l'éternité comme plutôt une sorte de fixation d'instantanéité. Une sorte de fixation d'instantanéité qui est un éternel présent, en fait. Tu vois, c'est une présence éternelle. Et là, mon vocabulaire va manquer à pouvoir rajouter un peu du contenu descriptif, donc tu m'excuseras, mais c'est le mieux que je puisse faire pour l'instant. Et donc voilà, en fait, tout principe qui te permette de rester proprement en accord ou en harmonie relationnelle avec Dieu est un principe fonctionnel. Je crois que c'est ça que le Christ incarnait au travers de tout type de contexte qu'il a rencontré. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Mais j'espère que cette vidéo a ne serait-ce que pu éclaircir une chose. Pour moi, c'est en train de m'éclaircir en tout cas. C'est que le royaume de Dieu est en Dieu, en fait. Et le fait de résider dans sa présence. Et donc, en résidant dans sa présence, tu hérites de l'identité de Dieu, en fait. Tu vois, ascensionner, c'est hériter de l'identité de Dieu. C'est un peu comme, imagine que tu as un petit cercle comme ça, ici, puis tu as un plus grand cercle qui est autour. Et en fait, à chaque fois que ce petit cercle, il s'expand, la surface qui est dans le grand cercle vient s'insérer, s'immiscer à l'intérieur de ce petit cercle-là. Et donc, c'est ça, ascensionner, c'est que
tu évolues ou tu ascensionnes identi- au niveau de l'identitaire vers Dieu. Et donc, c'est à chaque fois une sorte donc, quelque part, les boundaries de ton identité, quelque part, s'effondrent et, et s'expandent et s'élargissent vers plus. Et donc, ça veut donc dire quelque part que pour pouvoir proprement rentrer harmonieusement avec Dieu, bah, idéalement, la notion d'identité doit être autant abandonnée que possible pour que tu sois dans un élan continu vers une actualisation du divin à l'intérieur de toi. Donc, l'identité hein, euh, est un piège, autrement dit. Hein, parce que ça peut te menotter comportementalement, en fait. Tu dis, je suis ça, donc c'est des menottes. Or que l'idée, c'est que tu peux continuellement ascensionner dans la direction de Dieu. Et donc, il est mieux de voir l'identité comme un processus continuel plutôt qu'une sorte de fixation.